Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo après le match Cameroun-Guinée équatoriale, qui est le dernier match amical avant les vacances. Donc les gars, le Cameroun a été décevant. Je sais pas, je trouve pas le terme exact, mais le Cameroun a été désastreux. Ils n'ont pas produit de jeu, ils n'ont rien fait, ils ont couru après le ballon pratiquement tout le match. Ils ont été dominés face à une équipe qui est classée 92e au classement FIFA. La dernière fois, on a joué l'Ouganda. L'Ouganda est classé 89e dans le classement FIFA. Donc, ils sont encore à l'arrière, derrière l'Ouganda. On n'a pas pu faire un beau jeu. La dernière fois, on a joué. C'est vrai qu'il y a eu des remplacements et tout. Mais je vois pas les changements, ils n'ont rien apporté. Le match dernier, il avait aligné James Seto et quelques joueurs à Boubacar. Il a pas joué tout le match la semaine dernière. Donc les gars, en nouveauté, il y a eu du coup Aboubakar qui a fait son entrée et tout, hein. De toute façon, je ne m'y attendais pas. Je pensais que vu que il a joué une demi-temps la dernière fois, ça aurait été le même plan, mais non. Il a changé la compo. Déjà, la dernière fois, on a joué en 4-2, en 4-3-3. Et aujourd'hui, il nous a ramené son 4-2-3-1 classique, hein, qui n'a rien apporté au jeu, que ce soit offensivement ou défensivement. Défensivement, on avait de la peine et tout à aligner deux passes. Donc la Guinée équatoriale nous a causé beaucoup de problèmes. Eux, ils sont venus jouer en 4-3-3. Donc je pense que ce système-là, ça c'est un système qui nous va bien. Et normalement, il aurait dû le retester. Aujourd'hui, c'est pour ça que c'est fait les matchs amicaux. Parce qu'en match officiel, ils jouent en 4-2-3-1 et on voit jamais le changement. Donc les gars, Kilama qui a fait son entrée, parce que la dernière fois, il était pas, c'est James Seto qui a joué. Onana, il y était. Avomi, il était. Younousa qui a fait son entrée aussi. Et Passy qui est venu dans cette liste. Et Aboubakar. Donc voilà les gars, les quatre changements. Parce que la dernière fois, Aboubakar, il n'a pas joué. Younousa, il n'a pas joué et tout. Donc on était à un système de 4-3-3. Et qui est un système qui a bien fonctionné. Moi, j'ai bien kiffé l'animation offensive et l'animation défensive et tout. Du coup, pour le coup, j'avais vraiment kiffé. Aujourd'hui, je m'attendais à ce qu'ils reproduisent le même système pour que pour voir ce que ça donne, quoi. Mais non, il est venu en 4-2-3-1 avec Aboubakar. Aboubakar, il arrive plus à courir. Franchement, les gars, j'en peux plus. J'en peux plus de ce Aboubakar. Je pense qu'il devrait. Lui-même, quand il fait un match comme ça, je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Peut-être qu'il se dit qu'il a fait un beau match, ou bien c'est parce qu'il veut battre le record en but en sélection de Samuel Eto'o. Mais frère, même si tu bats le record de Samuel Eto'o, tu n'auras jamais l'impact qu'a Samuel Eto'o au Cameroun. Donc ça sert à rien de vouloir dire ouais je vais battre son record et tout, je suis à 4-5 buts. Même si tu marques 20 buts, tu bats son record de 10 buts, tu n'auras jamais l'impact qu'il a au Cameroun. Voilà, ça je te le dis moi. Donc moi je sais pas pourquoi. Ok, il a marqué un but aujourd'hui, mais le but il a servi à quoi? À rien du tout. Tous les occasions qu'il a eu, il voulait jouer perso, il voulait battre le record. Donc il s'est amusé à jouer perso et tout. Je sais pas, il se prend la grosse tête, il a pas de club et tout, il est titulaire en équipe nationale. Je sais pas dans quel pays que ça se fait, à part au Cameroun. Franchement, je sais pas dans quel pays que ça se fait. Donc les gars, une déception, du coup, et pas si aussi là, j'ai eu une grosse déception. La dernière fois, j'avais dit que ça devait, non, pour moi, il doit même plus être le numéro 2, hein. Normalement, je pense qu'au Moussoula, il doit passer comme deuxième gardien, parce que je pense qu'on en a pour le moment, il est indétrônable. Parce qu'il joue à Manchester et puis voilà quoi, parce que c'est André Onana. Mais sinon, moi je pense que je l'aurais mis même en numéro un comme gardien numéro un et Onana en 2. Mais bon, ça risque pas d'arriver maintenant. Je pense que c'est pour pas maintenant. Et là, Najida, il a joué la dernière fois. Najida, il a été aligné. Yongwa, il a pas joué. Yongwa, il a joué 10 minutes ce soir. J'aurais bien voulu le voir un petit peu plus, mais bon, c'est comme ça, hein. Je sais pas, mais j'aurais voulu voir Yongwa un petit peu plus tôt dans le match pour pour qu'on change quoi. S'il a décidé de changer l'équipe, au moins il fallait changer ça. Du coup, pour moi, nos deux défenseurs là, je pense que ça va être notre charnier central. Castelletto et Boyomo parce que ils s'entendent très bien. J'adore la façon dont les deux ils communiquent et tout. Il n'y a pas trop de pression. Donc je pense qu'avec l'équipe titulaire, si on a ces deux-là en DC, je pense qu'on aura une très belle charnière centrale. Et là, Kilama, un petit peu déçu de Kilama, il est, je sais pas ce qu'il avait, mais je sais pas, il avait deux pieds. Onana, comme d'habitude, il fait son boulot, hein. Trop de fautes, perte de ballon inutile. Donc on vous présente plus Onana, c'est du Onana quoi.
Et là, avant, par contre, aujourd'hui, je pense qu'il a fait un plus beau match. Après, la dernière fois, il jouait sur le côté et tout, donc ce n'était pas son poste. Mais au milieu de terrain, je pense qu'il a fait un très bon match avant. Donc, pas déçu. Pour moi, c'est limite, bah, je dirais pas l'homme du match, mais je pense qu'il est pas loin. Il a vraiment fait une belle partie aujourd'hui. Younoussa, alors, Younoussa, Aboubakar, les deux qui devaient permuter et tout ça, là. Pour moi, il est un petit peu déçu de Younoussa. Aboubakar, je vous en parle pas. Donc, ça n'a pas été un match de ouf de la part des Lions. Ça a été même très dégueulasse. Je sais pas pourquoi Marc Brice a voulu jouer comme ça, mais pour moi, c'était pas productif. C'était pas productif. Il manque des buts et tout. Il y avait rien qui était fait et tout. Et Aboubakar, il a quand même joué 90 minutes. Il a joué tout le match. Aboubakar, il faut rappeler qu'il a 33 ans, hein, les gars. 33 ans, il joue encore en équipe nationale. Il a même pas de club, mais qu'il joue encore. Petit peu déçu, les gars, je vais pas vous mentir. Je suis déçu. On aurait pu faire jouer d'autres jeunes et tout. Il y avait des jeunes sur le banc et tout. Pourquoi il n'a pas fait jouer? Il fait jouer Aboubakar qui a 33 ans, qui a plus de club et qui se cherche. Il pense que son club c'est l'équipe nationale, hein, je pense. Trop déçu en vrai. Je sais même pas quoi dire sur la vidéo, les gars, tellement je suis déçu. J'ai même plus envie d'en parler. Le bilan, il est pas bien. Tout quoi, les gars, dites-moi ce que vous pensez de ce match. Est-ce que le match, il vous a plu ou je sais pas. En plus, déjà, il était mal filmé, le match. Avec plein de trucs et tout. On dirait un match amateur. Ça avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens, le match. Ça donnait pas envie de regarder. Mais bon, on va faire comment on regarde parce que c'est les Lions qui jouent. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous pensez de ce match. Si jamais la prestation des Lions vous a plu, moi, elle m'a pas plu. Et je sais pas. On verra bien dans les prochains jours, hein. Peut-être qu'il y aura des réajustements ou je sais pas, ou des gens qui vont prendre leur retraite et tout. Un petit clin d'œil à Vincent Boubacar. Et peut-être qu'on aura des nouveaux jeunes. En tout cas, les gars, merci à ceux qui sont abonnés sur la chaîne ces derniers jours encore. Et bah, continuez à vous abonner si le contenu vous plaît. Et on se prend pour une nouvelle vidéo en milieu de semaine, hein, du coup. On va faire un petit peu le bilan de cette trêve internationale. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, je sais pas. On verra bien ce qu'on pourra faire, les gars. En tout cas, ciao.